Nouroudine Sakassale, nous sommes le 18 novembre 2023 et je vous avais promis mon analyse explicative de la décision qui a été prise par le gouvernement béninois en date du 16 novembre 2023 et qui est relative à la libéralisation du secteur du soja. Cette question de la libéralisation qui avait été pendant très longtemps la source de la crise et du point d'achoppement entre les producteurs et le gouvernement béninois relativement à cette culture qu'est le soja. Et il était donc très important et respectueux et notamment bienséant de laisser la priorité de la réaction aux principaux concernés par cette décision, c'est-à-dire les producteurs. La décision du gouvernement s'articule autour de 3 points que je vais me permettre d'expliquer et de décortiquer. La première concerne la libéralisation de la question de la commercialisation du soja en République du Bénin. Cette question qui avait été un point d'achoppement notamment et qui avait amené le gouvernement à interdire l'exportation du soja hors de la République du Bénin. À cet effet, des mesures coercitives avaient été prises pour empêcher et interdire et même pénaliser l'exportation du soja hors des frontières du Bénin. La question de la libéralisation a été maintenant actée sous certaines conditions. Sous certaines conditions qu'il faut expliquer pour qu'on comprenne si c'est un avantage, un bénéfice ou plutôt des mesures un peu contraignantes et qu'on dirait à malin et demi à l'endroit des producteurs. La première mesure phare qui a été prise concerne la question de l'abaissement de la taxe de 140 francs à 30 francs, la taxe sur le soja. Et il faut préciser que cette taxe est à acquitter par l'exportateur. C'est très important de le préciser. Elle est acquittée par l'exportateur. Donc, aujourd'hui, en l'état des choses en République du Bénin, la décision d'interdiction d'exportation avait été prise au bénéfice d'une usine, puisqu'il fallait favoriser le secteur industriel, a été prise au bénéfice d'une usine dont la capacité est autour de 30 000 tonnes. Il faut dire que la taxe sur le soja était de 15 francs en 2016. Elle a été portée ensuite à 25 francs, 40 francs, 140 francs assez récemment en 2022 ou 23 je crois, avant d'être maintenant abaissée par cette décision du 16 novembre 2023 à 30 francs. À qui profite donc cet abaissement? Puisque, de facto, le seul acheteur exclusif en République du Bénin était la CIPI, une société qui est installée dans une zone industrielle qu'on appelle Glodjibé. Donc la CIPI était donc le seul acheteur de la totalité de la production de soja en République du Bénin. Donc elle est en situation de monopole en termes d'achat et la capacité de transformation de l'usine ne dépasse pas 30 000 tonnes. Donc le surplus de soja ne pouvait donc être exporté. Donc aujourd'hui, puisque les décisions du gouvernement sont d'application immédiate, d'applicabilité immédiate, si la CIPI veut exporter le surplus de soja, elle ne sera plus obligé de payer 140 francs, mais plutôt 30 francs. Donc, qui est le bénéficiaire de cette décision dans l'immédiat? Ce n'est pas les producteurs, mais c'est plutôt l'exportateur exclusif qui est la CIPI. Donc, à ce niveau déjà, il faut se poser la question de l'intérêt actuellement pour les producteurs que cette taxe-là soit ramenée à 30 francs. Dans le futur, peut-être, en fonction des possibilités d'exportation de ces producteurs-là, peut-être que cette taxe va leur profiter. Mais dans l'immédiat, c'est la CIPI, la société qui a été la seule à acheter la production de soja en 2022 et 2023 qui sera bénéficiaire de cet abaissement. La deuxième mesure qui a été prise, c'est qu'il faut que l'exportation se fasse exclusivement par le biais de notre port autonome de Cotonou. Ça veut dire que le soja qui est produit à plus de 500-600 km du port de Cotonou et qui était exporté par des corridors, par des couloirs de proximité vers le Togo, vers le Nigeria et peut-être vers le Niger, ne pourra plus être fait dans ces conditions-là. Mais il faudra transporter le soja sur des centaines de kilomètres pour l'amener au port de Cotonou pour l'exporter. La décision économique est peut-être justifiée, mais en termes de surcoût pour les producteurs et donc de rentabilité à terme pour les producteurs sera à questionner.
Donc, ça veut dire que plutôt que de faire 10, 20, 30 kilomètres pour vendre son soja, puisqu'aujourd'hui l'exportation est libre, mais imposée par le port de Cotonou, il faudra donc pour eux de faire le trajet jusqu'à Cotonou avant d'exporter leur soja. Que ce soit des acheteurs qui viennent sur le territoire béninois et qui veuillent faire partir ce soja, il faudra donc qu'ils fassent le trajet du haut nord jusqu'au port de Cotonou pour exporter leur soja. Ça pose donc des problèmes de coûts et de coûts de rentabilité et de coûts de revient. Maintenant, à mon sens, si l'objectif du gouvernement est de favoriser la transformation locale et lié à cela une rentabilité supérieure et accrue pour le producteur, mais la solution est très simple et je m'en vais proposer au gouvernement et aux producteurs d'essayer de réfléchir à cela. En partant du principe principal, d'abord, que le monopole n'a jamais été favorable à un producteur. Le monopole d'acquisition de la production n'a jamais été favorable. C'est seulement s'il y a une multiplicité d'acheteurs que la concurrence aidant, le prix peut être intéressant pour le producteur. Mais donc, ça veut dire que la décision que le gouvernement a prise là, tant qu'il y aura un seul potentiel acheteur en République du Bénin, ce sera plutôt un diktat imposé. Le prix sera imposé, le prix ne sera jamais intéressant pour le producteur, puisque ce sera uniquement un seul acheteur qui pourra acheter la production cotonnière et l'exporter, de soja et l'exporter. Ce que moi j'estime normal et logique, c'est qu'il faille, et sans justement cette proposition, va faire qu'aucun gramme, qu'aucun grain de soja ne sortira du territoire béninois, mais que les producteurs béninois pourront en tirer le meilleur des profits. Il suffira de créer des unités industrielles un peu partout sur le territoire. Plus il y aura de transformateurs, plus il y aura d'exploitants dans l'industrie du soja, et plus les prix seront tirés vers le haut. Mais s'il n'y en a qu'un seul, s'il n'y a qu'un seul transformateur, s'il n'y a qu'un seul potentiel acheteur, les prix ne seront jamais intéressants pour le producteur. Prenez l'exemple du Mali. Qu'est-ce qui fait que malgré la production cotonnière, je prends par analogie le cas du Mali et du coton, qu'est-ce qui fait que les exploitants industriels du Mali se ruent sur le Bénin malgré le fait que la production cotonnière est quasiment équivalente et même peut-être concurrente à celle du Bénin pour venir acheter le coton grain au Bénin? C'est parce que justement, ils ont une multitude de petites industries de transformation du coton grain en huile ou en tourteau qui fait que au-delà de la production cotonnière du Mali, ils sont obligés d'aller en chercher dans les pays frontaliers comme le Burkina, comme le Bénin, qui sont aussi producteurs de coton, afin de le ramener au Mali pour le transporter. Si nous multiplions les initiatives industrielles à l'intérieur du pays, un peu plus proche de ces zones-là de production, forcément le producteur sera beaucoup plus intéressé. La CIPI aura le droit d'acheter le soja au prix qui sera aujourd'hui fixé par la concurrence. Ça veut dire que si la CIPI veut mettre 100 francs de plus par kilo pour acheter le soja, elle est libre de le faire. Mais il faut que ça soit intéressant pour le producteur. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs unités industrielles à l'intérieur du pays, plutôt qu'une seule, le prix sera beaucoup plus intéressant pour le producteur. Et c'est à cela qu'il faut que le gouvernement travaille. C'est à cela qu'il faut que le gouvernement réfléchisse, plutôt que de prendre des mesures circonstanciées, et je dirais même en trompe-l'œil, qui n'avantagent pas réellement le producteur, mais qui peuvent créer des bénéfices, des avantages comparatifs aujourd'hui à l'instant T pour la CIPI, alors que l'objectif est de favoriser le producteur de soja. Donc, à mon sens, il faut libéraliser le secteur industriel au-delà de libéraliser le secteur commercial du soja et vous verrez qu'aucun gramme de soja ne sortira du Bénin et les agriculteurs, les producteurs de soja seront 10 fois plus contents, 10 fois plus intéressés par la culture du soja que ce que nous voyons aujourd'hui. Multiplions les initiatives industrielles, permettons à ce que des industries puissent s'installer, créons les mêmes conditions, je n'arrête pas de le dire chaque fois, créons les mêmes conditions industrielles d'investissement que la zone industrielle de Glodjigbe et nous verrons que les initiatives privées vont se faire pour
créer des initiatives industrielles dans les zones proches de la production du soja et le commerce du soja ne quittera pas le territoire béninois, mais les agriculteurs, les producteurs seront les premiers impactés et le gouvernement aussi, puisqu'en termes de ristourne et d'intérêt par la suite. Merci beaucoup.